Qui parmi nous n'aime pas le cinéma? Soyons honnêtes. Qui peut vraiment résister à ces films à suspens qui nous tiennent en haleine, à ces romances qui nous font pleurer, ou encore à ces drames puissants qui nous frappent en plein cœur? Et pourtant, nous savons très bien que ce ne sont que des histoires, que ce sont des acteurs qui jouent des rôles, mais malgré cela, on rit, on frissonne, on pleure, comme si c'était réel. Mais pourquoi, me diriez-vous? Parce que ces films utilisent un outil redoutablement puissant, le storytelling. Ils racontent des histoires qui éveillent nos émotions, nourrissent notre imagination, nous font voyager. Et c'est exactement ce que nous, en tant qu'orateurs, devrions rechercher à faire. Le storytelling peut complètement transformer votre façon de prendre la parole en public. Vous savez, un grand orateur, ce n'est pas seulement quelqu'un qui parle bien. C'est quelqu'un qui sait créer une véritable connexion entre lui et son public. Et le storytelling est la clé pour y parvenir. Mais attention, lorsqu'on parle de storytelling, il ne s'agit pas forcément de transformer l'intégralité de son discours en une légende ou un récit personnel. Pas du tout. Le storytelling, ce sont ces anecdotes bien choisies, croustillantes, ces exemples concrets, ce partage d'expériences, ces illustrations pertinentes que nous intégrons habilement, de façon intelligente, à l'intérieur de nos discours pour les rendre plus vivants, plus humains et surtout plus mémorables. Pour utiliser le storytelling, il faut savoir allier l'imagination, mais aussi le vécu. Parce que le storytelling, c'est pas seulement un enchaînement de mots, c'est une expérience émotionnelle. Prenons un exemple. Si je vous dis, un chirurgien a réussi à sauver un patient après une opération innovante de 5 heures. Ce patient souffrait d'une maladie incurable. C'est un fait intéressant, certes. Mais si je vous dis plutôt, un médecin a réussi à sauver la vie d'un jeune homme, Emmanuel. Emmanuel a 28 ans, fraîchement marié et il attend son premier enfant. Un jour, il apprend qu'il est atteint d'une maladie rare. Tout s'effondre. Il venait de terminer ses études et s'apprêtait à réaliser son rêve, devenir pilote. Mais cette maladie a bouleversé tous ses plans, a bouleversé sa vie. Pendant plus d'1 an, il a cherché des solutions, rencontré des spécialistes, espéré un miracle, jusqu'à ce jour où ce chirurgien, après une opération de 5 heures, a réussi à lui sauver la vie. Vous voyez que là, on touche, on captive, on laisse une empreinte. Parce que les faits parlent à la raison, mais les histoires parlent au cœur. Pourquoi utiliser le storytelling? Parce que les histoires, ça se retient. On se souvient plus facilement d'une anecdote que de tableaux Excel, n'est-ce pas? Ou que de données kilométriques. Disons, par exemple, que dans votre discours, vous disiez, selon les Nations Unies, 8 millions d'enfants souffrent de malnutrition. C'est grave, mais c'est un peu abstrait. Mais si vous racontez l'histoire de Sarah. Sarah a 7 ans, elle marche 5 km chaque matin pour chercher un peu d'eau. Son seul rêve serait uniquement de manger à sa faim. Elle fait partie de ces 8 millions d'enfants qui souffrent de la malnutrition dans le monde. Là, vous créez une image que le public retient et n'oubliera pas. C'est ça le secret. Le cerveau adore les histoires. Elle laisse une empreinte durable. Le storytelling, ça rend aussi les idées accessibles. Les histoires permettent de rendre des concepts abstraits beaucoup plus concrets et tangibles. Trop souvent, nous avons tendance à noyer le public sous des avalanches de statistiques, des chiffres, des rapports techniques. Certes, face à un auditoire d'experts, j'en conviens, cela peut faire son effet. Mais pour le reste, pour tout le monde, pour nous, pas du tout. Une histoire peut pousser à l'action de manière plus puissante qu'un seul appel aux chiffres.
Par exemple, imaginez une organisation qui lutte contre la pauvreté. Elle pourrait faire une annonce du genre 10% de la population mondiale vit avec moins de 2 dollars par jour. Ils ont besoin de votre soutien pour survivre. C'est important, mais abstrait. Au lieu de cela, pourquoi pas raconter l'histoire de Mariam? Mariam est une mère célibataire de 32 ans. Elle se lève à 4 heures du matin chaque jour pour chercher de l'eau. Elle marche 8 kilomètres sous le soleil de plomb, un bébé au dos et un seau à la main. Aujourd'hui, grâce à votre aide, vous pouvez aider à construire des puits et changer complètement la vie de Mariam. Cette histoire va pousser à l'action. Le public se sentira obligé d'agir vite parce qu'elle est poignante et c'est beaucoup plus percutant. Alors finalement, comment construire une histoire qui capte l'attention et crée l'impact? C'est simple. Il faut tout d'abord un héros. Quelqu'un qui peut être vous d'ailleurs. Vous êtes le meilleur héros. Vous êtes beaucoup plus crédible. Il faut un défi, un obstacle à surmonter. Il faut une transformation, un avant et un après. Il faut des émotions, peur, joie, tristesse, espoir. Il faut un message clair, une leçon, par exemple, à retenir. Et il faut que la structure soit fluide, on en parlera d'ailleurs. Un début, un milieu et une fin. Et maintenant, la vraie question, quelle est ton histoire? Celle que tu peux raconter pour toucher, pour inspirer, pour transformer. Le storytelling n'est pas réservé aux écrivains ou aux cinéastes. C'est un super pouvoir à votre portée, à la portée de nous tous d'ailleurs. Alors, chaque fois que vous prenez la parole en public, souvenez-vous de ceci. Vous ne transmettez pas seulement des informations, vous transmettez des émotions. Alors, à votre prochain discours, racontez cette histoire, ton histoire. À bientôt.